nous revoilà dans notre petite forêt à Lambesc. Allez, on va prendre la route. Je retrouve mon petit Yves et puis direction la Méditerranée. On va rouler un petit peu parce qu'on va aller jusqu'à Saint-Tropez parce qu'il y a le fils de Cyril qui est là. En fait, il est en compétition, il fait du floy. Voilà, il est en compétition pro maintenant. Et il s'avère qu'ils sont là jusqu'à la fin de la semaine à Saint-Tropez. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et puis je connais un spot à Saint-Tropez, donc je pense qu'on va dormir là-bas. Au revoir Lambesc. Franchement, super spot. J'ai adoré d'être ici. On va faire un petit arrêt à Aldi pour aller faire les courses parce que j'ai plus grand chose dans les placards. Pour prendre de la viande pour Gros Toutou aussi. Voilà, une bonne chose de faite, plus qu'à tout ranger. Regarde Gros Toutou ce que je t'ai pris là. De la dinde, du filet de dinde. Non, des cubes de filet de dinde, pardon, excusez-moi. Ça vous convient? Oui. Ça refait le plat aussi de conserve et les petits biscuits. Des petits biscuits. Tu connais ça aussi, hein? Parce qu'il n'y en avait presque plus. Et je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris glace. Bon, alors, il n'y avait pas celle que je prends d'habitude, cookie. Là, c'est chocolat et noisettes. Bon, on verra. C'est pour toi, ça? Ouais. Oh là là, j'en fais qu'une bouchée de tous ces petits biscuits. Dis. Et ton régime, toi? T'en fiches, hein? Bon, avale quand même, hein. Et comme j'avais un petit creux, je me suis pris un wrap aussi, chèvre-figue. C'est trop bon. Ouh là 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 là, c'est pour qui ça, Gros Toutou? On dirait bien que c'est pour toi, hein. Je vais recouper en plus petits bouts parce que je le connais, il va tout gober. Et ouais, ça creuse la route, hein, c'est vrai? T'attends le signal, c'est ça? Donne le signal, papa. Allez, bonne app. La dégustation de la glace en direct, les amis. Ils ont mis du chocolat dessus. C'est la première fois que je le goûte, celui-là. C'est validé. Allez, après cette petite pause repas directement sur le parking d'Aldi, on va reprendre la route. Donc je vais pas aller à Saint-Tropez tout de suite ce soir. Je vais aller me poser déjà aux Isambres. Parce qu'en fait Axel là il est pas trop dispo pour le moment avec la compète tout ça, donc il va me tenir informé là, pour ce week-end quand est-ce qu'on peut se voir, mais je sais, enfin il sait même lui, il sait pas encore vraiment l'arrivée, parce qu'en général ils sont quand même assez au large, mais il y aura l'arrivée normalement du côté de Saint-Tropez, mais ça dépendra du vent tout ça, donc il va me tenir informé. Moi pour le moment je vais aller aux Isambres, un spot que j'aime bien là, et puis on va pouvoir aller à la plage. Voilà les amis, le programme pour ce soir, parce que là en plus il va être tard, donc voilà, on va arriver là-bas et puis on se tiendra au courant pour ce week-end avec Axel. Ouais, il nous reste 2h30 hein, quand même. Hein. Allez les amis, en route!
Bon, vu que ça bouchonne et qu'on va arriver, il va faire vraiment nuit aux Issambres. Je vais m'arrêter ici, là on est à Saint-Égulphe. Il y a des grandes plages. J'avais dormi une fois ici, mais je sais pas si on peut encore accéder parce qu'ils avaient mis pas mal de barrières la dernière fois. Je sais qu'on pouvait plus trop rentrer dans le parking. Je vais voir si je peux m'arrêter au moins pour aller tremper un peu les pieds dans la Méditerranée. Elle est juste là sur notre gauche. Et puis comme ça, Gros Toutou va pouvoir en profiter aussi. Voilà, elle est juste là. Bon, je vais voir si je peux m'arrêter parce que je crois qu'il y a des barrières de partout là. Avant il les ouvrait, mais bon bah je crois que c'est mort, hein. Il y a des barrières vraiment de partout. Impossible de rentrer dans les parkings là. Même l'autre côté, ouais, c'est tout est bloqué quoi. On peut même pas s'arrêter quoi. Petite anecdote, il y a un resto ici polynésien. À l'époque je me rappelle, on y allait. Et je sais que c'était super bon quoi. Je pense qu'il y est encore. Il est en contrebas, on le verra pas, mais il est là normalement. Bon bah tant pis, hein, je vais continuer jusqu'aux Issambres. On ira faire tempête la nuit, tant pis. Hein. On est arrivé un peu tard, du coup je pense. Ouais, j'ai pas pensé qu'il allait faire nuit. J'aurais pu m'arrêter ici, il y a des places là sur le côté, mais ça fait un peu loin de la plage. Moi le but c'était d'aller directement à la plage. Allez, bah, on continue. Bah écoutez, je me suis arrêté 5 minutes là sur le bas côté parce que j'ai vu des jolis criques. Du coup voilà, là il n'y a pas d'interdiction. Hop, on va couper le moteur et on va aller voir la mer. En fait c'est les calanques du petit Boucharel. Bon là c'est interdit aux chiens, mais à cette heure-ci je pense que voilà. Je pense que ça ne dérangera personne. Bon bah ça y est, on y est déjà, regardez. Oh la mer, on retrouve la mer. Et voilà, bon on aura raté le coucher du soleil malheureusement. Il est déjà nuit. Et voilà, j'ai retrouvé la mer. T'as vu quoi Tutu? La mer. Ouais. Ouh, elle est un petit peu fraîche. Mais ça va. Bon, on verra pas grand chose. Hein. Mais je tenais, voilà, à tremper mes pieds ce soir dans la mer. Voilà, c'est chose faite. T'es content toi Gros Tutu? Ouais. Ah ça y est, il trempe ses papates lui aussi. Ah ouais, c'est la mer. Il est content. Oui. Gros Tutu. Allez bah écoutez, on va continuer. On va aller sur le spot maintenant. On n'est plus très loin, il nous reste 2 km. Ah mince, la route elle est fermée. C'est le Roc d'Azur. Apparemment. Je sais pas si c'est encore... Ils ont mis plein de banderoles là. Le problème c'est qu'après, il y a un interdit au camping-car maintenant. Qui n'était pas là avant, mais qui est là maintenant. Donc, je sais pas où je vais me mettre. Bon après là, il est barré. Alors, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais me mettre là de toute façon pour une nuit. Je pense que ça va aller. Bon bah du coup là j'étais en train d'aller voir le panneau pour le Roc d'Azur. Et c'est bien en ce moment. Et ça commence assez tôt, à 8h, et en fait la circulation elle est réglementée et on n'a pas le droit de stationner, donc je vais bouger les amis, parce que sinon je vais être bloqué demain. Puis on n'a pas le droit en fait du tout. Voilà, c'était ouvert, je pense qu'ils ont laissé ouvert pour la nuit quoi, mais ça a commencé hier, donc voilà, ça se termine dans quelques jours, donc bon, bah c'est pas grave, petite péripétie du soir. Ouais, je pensais pouvoir être bien ici, mais finalement, je n'ai pas pensé au Roc d'Azur. C'est dommage parce que c'est vrai qu'ici, c'était mieux pour Gros Toutou. Il y a de la forêt, tout ça. C'était ici, souvenez-vous, j'avais testé ma première trottinette double moteur. J'étais monté dans les hauteurs, tout ça, des Issambres. Et donc voilà, il y a une forêt en fait. Donc c'est dommage. Bon, il y a des petites randos, c'était sympa ici. Mais là, bon, vu qu'il y aura la route qui sera bloquée, on ne pourra pas s'y mettre. Mais bon, c'est pas grave, je sors un petit peu Gros Toutou là, qu'il en profite. Et puis après, je vais voir, je vais essayer de trouver un spot. Mais c'est vrai qu'ici, spot nature, il n'y en a pas non plus des masses et des masses que je connaisse. Celui-ci, c'était un des meilleurs. Mais bon, je vais essayer de trouver quelque chose. Bon, j'en ai trouvé un à Sainte-Maxime qui est, bon, c'est pas en pleine nature, mais il y a un peu de végétation autour. Comme ça, on visitera, je pense. Voilà, on fera un petit tour à Sainte-Maxime en même temps. Comme ça, je suis plus très loin de Saint-Tropez et puis j'attendrai les nouvelles de Axel, savoir où est-ce que
où est-ce qu'il sera pour faire du foil. Voilà. Il y a un sanglier qui vient de traverser là devant la voiture devant moi. Il est énorme. Je sais pas si on va le voir là. Il est entre les voitures, je crois. Ah, il est là-bas. Ah ouais, non mais il est énorme. Regardez-le. Petit père. Oh, il se cache derrière le poteau. J'espère qu'il ne sera pas écrasé parce que j'en ai vu pas mal sur la route en morceaux quoi. Ouais. En ce moment il y a la chasse je crois donc à mon avis ils sont un peu effrayés, c'est pour ça ils sont un peu... ouais. Ils savent plus trop où aller je pense. On est tellement présents les humains sur, voilà, sur les terres quoi que c'est tellement construit de partout qu'ils savent plus trop où se mettre. Et je pense qu'ils trouvent plus assez à manger aussi dans la nature alors ils viennent chercher dans les poubelles. C'est d'ailleurs dans le Var que je suis devenu végétarien parce que j'avais vu justement des chasseurs traîner par terre un sanglier et c'est ça qui m'avait coupé avant je mangeais de la viande et le fait d'avoir vu ça sous mes yeux quoi, ça m'a bloqué et voilà, c'est pour ça que je mange plus de viande. Enfin, quand je dis plus de viande c'est plus d'animaux du tout en fait, même le poisson. Ça m'a vraiment bloqué cette image donc voilà pour la petite histoire. Ah, il y a le cousin de Yves. Moi je dormirai pas là, c'est trop bruyant, les voitures en plus roulent comme des fous là. Apparemment il n'y a pas d'interdit là. Parce que pratiquement partout il y a des panneaux, mais là ça a l'air d'aller. Ouais. Mais bon c'est très bruyant, hein, là ici cette route elle est très passante. Ah le col du Bougnon. Je l'avais fait en vélo ça aussi. Les fameux panneaux. Alors, on arrive à Sainte-Maxime, on va s'éloigner du bord de mer, parce que le bord de mer c'est pas la peine. Impossible de stationner. Et bon, je vais voir si le spot est bien, j'espère. Alors, normalement, il devrait se trouver au fond de cette petite rue. Ouais, c'est ici. Je vois qu'il y a déjà un camping-car au fond. Pas grand chose là. Ouais, il y en a déjà deux même. Quelques voitures, bon. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, je pense que ça ira pour ce soir parce que j'en ai marre de chercher. Bon, bah écoutez, c'est bon, je suis garé. Enfin, arrivé. Et bonjour les amis. Bah écoutez, on a super bien dormi sur le spot à Sainte-Maxime. Un petit parking qui paye pas de mine, mais au final, bah ça a été très calme parce que on n'est pas proche de la grande route, quoi, la route principale. Donc, ouais, au final, on a bien dormi ici. Ah, c'est vrai, gros toutou, on a bien dormi ici? Bah ouais. Et puis bah aujourd'hui, bah là, on va déjà déjeuner, et puis après, on va aller visiter Sainte-Maxime. Et j'ai eu des nouvelles de Axel, du coup, il m'a dit que normalement, à 17h demain, il va y avoir dans le port de Saint-Tropez l'arrivée de la compétition. Enfin, il y a plusieurs compétitions, mais l'une des arrivées. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, visiter Sainte-Maxime. Et puis ce soir, on ira dormir sur mon spot à Saint-Tropez en espérant qu'il soit toujours accessible. Et puis comme ça, demain on passera la journée à Saint-Tropez et puis on verra en même temps voilà, la compétition de foil. Bon bah là on est quelques heures plus tard parce que j'ai fait un peu de montage ce matin. Regardez comme il fait beau aujourd'hui. Ils ont annoncé 25 degrés à l'ombre. Donc franchement, super belle arrière-saison. Donc on va aller en profiter. Hein, oh, Toutou il faisait la sieste pendant ce temps-là. Bah ouais. Et puis là, bah ouais, on va aller profiter maintenant de Sainte-Maxime. On va aller voir déjà le centre-ville. Et puis on ira se balader, voilà, voir le port. Il y a l'église aussi à voir. Je sais pas si elle va être ouverte. Et puis on ira aussi voir des criques aussi après. Je vais quand même mettre des tongs parce que bon, c'est une grande ville quand même, Sainte-Maxime. Mais je me suis mis en short, tellement il fait chaud. J'ai ressorti le short. Alors que là, ces derniers temps, j'étais plutôt en pull et puis, en sweat avec pantalon. Bah là, du coup, me revoici en short, t-shirt. C'est cool ça, gros tuto. Il fait chaud. C'est tout ce que t'as à dire. Bon, il va être un peu au soleil, j'étais à l'ombre jusqu'à présent, mais bon, c'est pas grave, ça va charger comme ça la batterie. Alors franchement, on se croirait presque en été, hein. C'est impressionnant la chaleur qu'il fait. Vous savez quoi, finalement, c'est quand même assez propre, je trouve, hein. Par rapport à Avignon, où j'avais trouvé que c'était très sale. Là, franchement, ça va. Là, c'est une ville quand même très animée, hein. Il y a du monde en terrasse, plein de petits restaurants ouverts. Et nous voici arrivés devant l'église Sainte-Maxime. Elle est magnifique, tout en pierre. Donc sa construction daterait de 1755, parce qu'avant ça, il y avait uniquement une petite chapelle, mais vu que le village s'est agrandi, ils ont décidé de bâtir cette église. On peut voir qu'il y a une partie qui est plus récente, elle daterait de 1900.
Oula, ça sonne au moment où il disait ça. Elle daterait en fait de 1938. C'est pour ça qu'on voit bien la différence entre la vieille pierre et le nouveau bâtiment. Et juste en face, en fait, on a une tour carrée qui a été construite par la demande de Messire François de la Rivière en 1520. Donc elle a servi à protéger le golfe de Saint-Tropez. Elle a eu plusieurs fonctions. Elle a été d'abord tour à canon. Elle a été aussi une prison. Ça a été aussi une réserve pour le grain. Et ça a même été la mairie et une école pendant un temps. Nous avons le petit train qui est en train de passer. Et aujourd'hui, ma foi, c'est devenu un musée. Voilà. Donc ça retrace les traditions de la Provence, de Sainte-Maxime. Donc maintenant, allons voir l'église, parce que j'ai vu qu'elle était ouverte. Et apparemment, il y aurait aussi les reliques à l'intérieur de Sainte-Maxime. Je vais voir si je peux accéder avec Gros Toutou. Malheureusement, non, je ne pourrai pas rentrer. C'est interdit aux animaux. Et oui, Gros Toutou, toi tu peux pas rentrer, regarde, c'est marqué interdit. Il faut les gens rentrer. Viens, viens, laisse passer les gens. Peau de colle. Viens ici, t'as pas le droit toi. Donc comme d'habitude, lui, il faut vraiment qu'il aille voir tout le monde, le monsieur trop gentil. Je lui ai dit qu'il pouvait le caresser. Et il m'a dit il aurait eu un peu d'eau bénite sur la tête parce qu'il avait les mains mouillées. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est vitré, donc on peut quand même voir l'intérieur. En tout cas, il y a une jolie petite place devant, regardez, avec une fontaine. Tout est pavé. Ici, c'est quand même un peu plus calme qu'au bord de la route là-bas. On aperçoit encore la tour carrée. Bon, c'est un simple bâtiment en carré en pierre, mais ça reste joli. Et regardez, face à la mer, ici, de ce côté-là, la tour carrée possède encore un canon. Bon, ils ne doivent plus tirer grand-chose maintenant, mais à l'époque, vous voyez, ça protégeait bien le front de mer, quoi. Vous avez vu, pile poil face au port. Je me suis reculé un petit peu pour qu'on la voie en entier, cette fameuse tour, avec son canon. Regardez, on en retrouve deux autres ici de canons qui sont exposés. Elles sont pas tout jeunes, elles sont bien rouillées. Et nous voici devant le port. Avec tous ces bateaux, les amis, ça donne envie de prendre le large. Ou alors d'aller faire un peu de plongée. Et ici, ils ont représenté ce que j'ai vu en Polynésie, regardez. Nemo, la tortue et le requin. Bon, c'était un pointe noire, hein. C'était pas aussi bon. Je vais demander des droits d'auteur, hein. Ils m'ont même mis en photo ici. Bon, après, c'est une ville très touristique, c'est beaucoup de bars-restaurants ici. Je vais essayer d'aller voir la plage, mais je pense que cette plage-là va être interdite aux toutous. Donc c'est pour ça, après, on va aller... je pense qu'on va aller voir directement les criques. Là-bas, on ne sera pas embêté. Et ben, là-bas, ça joue à la pétanque. Et là, on arrive sur la place, vous voyez, avec les lettres Sainte-Maxime, écrit là-bas. On voit même le pont, tout au fond, avec le préconil qui passe en dessous, hein, qui se jette dans la mer. Regardez-le, ce gros toutou qui fait la pause, là, devant Sainte-Maxime. Quel beau gosse. Bon, c'est bien ça, regardez, interdit au toutou, même tenu en laisse. Donc on peut pas. Bon, j'ai vu quand même quelqu'un avec un toutou en laisse. Mais bon, il y a quand même du monde hein, sur la plage. Hein. Hors saison, il y a du monde. Et vous savez quoi, on va s'installer au bar, on va boire une petite bière face au port. Regardez, on est pas mal ici là. Bon bah super gentil en plus, les serveuses nous ont apporté une petite gamelle pour toutou. Voilà, comme ça il peut boire. Puis moi, je suis servi. À la vôtre les amis. Tu es servi, T'as fait un copain là? Bah ouais. Bon bah voilà, hein. Ça fait du bien de se rafraîchir en plus. Gros toutou s'est fait vraiment un copain. Il avait un deuil argentin, il m'a raconté qu'il est mort à 13 ans, son toutou. Donc voilà, ça lui a fait plaisir de voir un deuil argentin. Voilà, ça lui a rappelé un peu ses souvenirs. Bon bah écoutez, maintenant on va retourner au CC parce que ça fait un peu loin pour aller à pied jusqu'au cric. Voilà, de retour mon cher Yves. Regardez s'il est pas beau là, avec le décor autour. Donc vous voyez maintenant nous on va aller au cric juste ici, vous voyez. En fait c'est la pointe des Sardinots. Et là il y a un parc, alors j'espère que je pourrai me garer, je ne sais pas s'il y a des interdits camping-car ici. Mais il y a un parc avec des crics, donc voilà, on va aller se balader par là-bas maintenant.